0. Vous voyez qu'ici, la réaction R à Y n'intervient pas. La réaction R à X n'intervient pas parce que c'est annulé. Pourquoi? Souvenez-vous, les bras de levier de ces deux forces sont nuls. C'est justement pour ça. Alors ici, c'est juste une question de calcul. Quand vous faites les calculs, vous allez trouver que RBY égale à 4,43 kN. Alors ensuite, cette fois-ci, nous allons faire la sommation des forces suivant l'axe OX. Nous allons observer ici pour voir les différentes actions ou réactions qui sont horizontales. Parce qu'ici, on parle des actions horizontales. Alors ici, j'observe très bien la structure. Je me rends compte que, alors voilà, nous avons R à X. Souvenez-vous, la force inclinée a été décomposée suivant les deux axes. Donc, parmi les deux axes, nous avons aussi l'axe OX. Alors, suivant l'axe OX, nous avons QX. Ainsi, nous n'avons que deux forces, ou je peux dire des actions suivant l'axe horizontal. Alors, nous avons plus R à X. Pourquoi? Parce que R à X, c'est de gauche vers la droite. On voyait bien que c'est dans le sens positif que j'avais choisi moi-même par convention. De même pour QX plus QX. Souvenez-vous, QX égale à 1. Donc, nous aurons plus 1 égale à 0. Ce qui veut dire, nous aurons R à X égale à moins 1 kN. Alors, nous avons enfin la somme des forces suivant l'axe des Y égale à 0. Alors, pour des charges verticales, en tout cas, nous avons beaucoup de charges verticales. Nous avons R à Y, nous avons QY, nous avons 4 kN, nous avons RBY. Alors, en appliquant le même principe que je vous ai montré, nous aurons plus R à Y moins 1,73. Pourquoi moins? Parce que c'est orienté vers les bas. Vous voyez, QY est orienté vers les bas, je place un moins. R à Y est orienté vers le haut. Ensuite, nous aurons moins 4, c'est-à-dire 4 kN est orienté vers les bas, c'est négatif. Et nous avons plus RBY égale à 0 parce que c'est orienté vers le haut. L'essence positif adopté, c'était vers le haut. Alors, ça c'est une question de calcul. Quand vous calculez, vous allez avoir que R à Y égale à 1,30 kN. Alors, un autre détail, vous voyez que QX, quand on a fait la sommation des moments par rapport au point A, vous vous rendrez compte que j'avais oublié de vous dire que QX également donnera 0. Parce que si on trace la direction de QX, vous voyez, QX est parallèle à cette poutre, autrement dit parallèle à l'axe OX. Si on trace sa direction va coïncider déjà avec la poutre. Et si on trace la droite qui doit être